Les expositions jeunesse sont en plein essor dans la muséologie québécoise dans les dernières années, là, je dirais au maximum les 2 dernières décennies. C'est un genre à proprement parler, tout comme le théâtre jeunesse est un genre, tout comme le cinéma jeunesse est un genre, la littérature jeunesse sont des genres en entier. C'est juste que l'exposition jeunesse, elle est comme toute nouvelle dans la muséologie. On n'oublie pas l'aspect cognitif de la visite, mais on passe du côté de l'affect. Donc, on arrive, on se demande comment on se sent, on se demande de quoi on a envie aujourd'hui et comment est-ce qu'on veut meubler notre parcours de visite. Donc, le scénario de l'exposition dans ma tête a été conçu un peu à la façon d'un livre dont vous êtes le héros. Donc, quand vous entrez dans la salle, on va inviter chacun des visiteurs à s'identifier à un des personnages guides qui va nous accompagner tout au long de l'exposition selon leur état de la journée, leurs sentiments et leurs émotions du jour. Donc, à s'identifier à un personnage. Et ce choix-là, finalement, va guider l'endroit où le visiteur va commencer sa visite et quel genre de posture il va prendre aussi pour faire sa visite de l'exposition. Chacun des personnages, finalement, va avoir sa section dans la salle d'exposition. La section, finalement, est animée un peu par la personnalité du personnage. Puis, le choix des œuvres s'est fait en fonction de ça. Donc, on choisissait des œuvres qui pour nous, étaient vibrantes de sens, avaient vraiment une sensorialité accrue, des œuvres aussi un peu particulières. Donc, on n'avait pas sorti de la collection depuis longtemps. Donc, on avait vraiment ce souci-là de choisir des œuvres différentes et de les présenter différemment aussi. On s'est inspiré de l'approche d'un enfant qui est très, très instinctif pour bâtir le parcours de médiation, pour réfléchir un petit peu aux différentes façons d'aborder les œuvres, au-delà d'une approche peut-être un petit peu plus classique qui est basée sur l'acquisition des savoirs, qui n'est pas invalide, là, ceci étant dit. Mais je pense que l'approche de médiation vient franchement assumer qu'il y a différentes façons fort intéressantes, fort sensibles, fort expérientielles de visiter une exposition. Tu sais, les œuvres d'art, ça vient réveiller quelque chose. On a envie d'y toucher, on a envie de savoir qu'est-ce que ça goûte presque. Là, on ferait toutes sortes de choses si on n'avait pas les codes, justement, là, du musée. Donc, on souhaitait quand même que les enfants puissent avoir ce rapport-là avec la sensorialité, finalement, du toucher, de la vue un peu différente. Donc, certaines œuvres étaient super propices à créer des dispositifs interactifs. Puis, cette dimension-là, très sensorielle, invite à prendre le temps. Invite à prendre le temps de faire comme Viola, de se balader, de prendre le temps de regarder les œuvres, d'interagir avec elles, de se poser des questions, puis de se faire une espèce d'introspection à nous en tant que visiteurs, comment je me sens et comment je ressens cette œuvre-là. Ça nous invite à être nous-mêmes, carrément. On remarque chez les enfants qu'ils sont tout le temps très francs dans leur façon de visiter les expositions. Je pense que c'est une leçon que les personnes plus vieilles, les adultes, peuvent avoir d'une exposition jeunesse. On peut se faire du fun. On peut aussi filer un petit peu plus mélancolique, un petit peu plus triste. Puis ça, c'est correct aussi parce que l'art peut permettre d'extérioriser aussi des sentiments, de mettre des images sur des sentiments qu'on vit. C'est tout à fait génial, là, je dirais, de visiter une exposition comme ça en étant nous-mêmes, en restant vrai, en retrouvant aussi l'espèce d'instinct qu'on a d'être enfant, d'être toujours très, très vrai.